Dans la vie de tous les jours, un mentaliste ne pourra pas vous regarder 2 secondes en disant tu es né à tel endroit, tu avais tel cadeau à Noël à tes 7 ans et ton plus grand rêve c'était de faire ça. Aujourd'hui, on peut dire 2 choses. Déjà qu'il n'y a pas d'école ou de formation de mentaliste vraiment, donc il n'y a pas de cursus, donc chaque mentaliste a sa propre définition. Et pour moi, en fait, c'est un mélange de plein de choses où un mentaliste, dont moi, va aller piocher dans le but de bluffer les gens sur scène, ou de les amener à se bluffer eux-mêmes d'ailleurs, c'est ce que je préfère, ou aussi dans le but d'être plus compétent, on va dire, sur des petites actions du quotidien, du style on me donne un numéro de téléphone à l'arrache et je le retiens sans forcer parce que j'ai compris comment fonctionnait ma mémoire. En gros, attendez-vous à être vraiment dans une salle de spectacle même en étant chez vous. C'est vraiment la promesse de ce show-là, c'est de se dire je ne veux pas qu'il y ait des gens qui regardent depuis chez eux sur un écran un spectacle qui a lieu sans eux, mais je veux qu'il y ait des gens qui soient chez eux derrière un écran et qui participent à un spectacle même si on n'a pas de connexion directe. En gros, ça veut dire je vais essayer de trouver ce qu'ils ont dans leur tête ou d'influencer leur choix. Et je veux que dans votre canapé, vous vous disiez mais comment il a fait pour savoir que j'avais ça en tête ? En premier, d'être intéressé par les autres. Tu ne peux pas te targuer d'essayer de deviner ce que pense quelqu'un, de vouloir influencer le choix de quelqu'un si tu ne t'intéresses pas à la personne. Donc il faut être sincèrement intéressé par les autres. Et après, le deuxième truc, c'est qu'il faut être curieux de tout parce qu'encore une fois, comme le mentaliste, ça va piocher dans tous les domaines, ça se nourrit de tous les domaines. Si tu n'es pas curieux, tu es mort, quoi. Et en gros, si quelqu'un voulait devenir mentaliste pour être le maître du monde, en fait, du coup, ça ne marcherait pas parce qu'il n'aurait pas les éléments essentiels, à savoir aimer les autres et être très curieux de tout. C'est ce que je dis pour pas qu'on pense que je veuille devenir maître du monde, alors qu'en fait... Commençons par écouter les cours. Et je vous jure que c'est quand même la moitié du travail mémoriel. Il vaut mieux donner du temps en amont lors de l'acquisition. Donc avant de rentrer en salle de cours, par exemple, de se mettre dans l'état d'esprit de l'apprentissage, donc refaire un petit focus, même un travail de respiration, ça marche bien. Ensuite, être bien attentif. Et ensuite, dès la fin du cours, il faut essayer de résumer ce cours à quelqu'un d'autre. Et si on est capable de le synthétiser, ça veut dire qu'on l'a compris et ça veut dire qu'on l'a acquis dans les grandes lignes. Et puis ensuite, le meilleur truc à faire, c'est d'utiliser des flashcards, donc des cartes mémoire. En gros, on sépare l'information en deux et on se sert de ces fiches de révision après pour les prendre. Et quand on voit une information, il faut qu'on se souvienne de ce qu'il y avait de l'autre côté. Et en faisant ça régulièrement, en prenant pas toujours la feuille dans le même sens, ça permet en fait de connecter réellement les neurones entre eux avec les informations. Le premier truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait tous du décryptage en permanence. Tu sais, quand tu as un pote qui arrive et qui te dit « Ouais, ça va aujourd'hui ?» Tu fais « Non, tu vas pas bien. »« Non, mais si, ça va. »« Non, je le vois bien, tu vas pas bien. » C'est du décryptage en vrai, c'est du décryptage d'émotions parce que c'est les variations d'émotions qu'on cherche à percevoir et qu'on perçoit le mieux de base. Donc si on veut faire ça, il ne faut pas être trop auto-centré, il faut être à l'écoute de l'autre. Et surtout, il faut comprendre la baseline de l'autre, c'est-à-dire son environnement, qui il est. Un signe qu'on va voir chez quelqu'un ne veut pas dire la même chose chez une autre personne. Donc il faut comprendre comme ça quelle est la base de la personne pour mieux voir les variations. Non. Et tant mieux pour toi, ça veut dire que les mentalistes ne vont pas manipuler toute la population durant des années. Dans la vie de tous les jours, un mentaliste ne pourra pas vous regarder 2 secondes en disant tu es né à tel endroit, tu avais tel cadeau à Noël à tes 7 ans et ton plus grand rêve c'était de faire ça. Ça, ce serait du domaine de la voyance, mais moi ce que je fais c'est rationnel, donc tout va bien. Après le mentalisme, il va se servir de tout ce qu'il y a dans votre cerveau, des pièges, des failles, des biais cognitifs, des choses comme ça, pour accéder à ce qu'on veut. Si je vous dis par exemple, pensez là tout de suite à un chiffre entre 1 et 10, maintenant sans réfléchir, il y a 87% d'entre vous qui ont pensé au chiffre 7. Et je sais que ça en agace pas mal. Malgré le fait qu'il y ait 13% qui disent non, pas du tout, moi j'étais sur 3, tout va bien. Et pourquoi vous avez pensé à 7? Parce que depuis votre enfance, on vous a influencé à penser à ce chiffre. Il y a les 7 mers, les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, Blanche-Neige et les 7 nains, Barbe Bleue et ces 7 femmes. Le chiffre 7, on le retrouve toujours dans une symbolique. Donc, si je vous demande de faire quelque chose sans réfléchir, votre cerveau va aller au plus commun, à ce qu'il a le plus entendu dans sa vie, au chiffre 7. C'est agaçant, hein.